Salut mes très chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus Christos. Si je dis Jésus Christos, c'est le nom original, l'original du nom qui est traduit par Jésus-Christ. Je suis venu par la grâce du Seigneur ce soir partager une idée avec vous, une idée salvatrice, une idée avertisseuse, une idée exhortative pour que nous puissions ouvrir les yeux et que si nous étions en train de dormir, nous sachions qu'il est vraiment temps de nous réveiller. Comme nous l'a dit un passage de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Réveille-toi, toi qui dors. Sois ressuscité des morts et Christ t'éclairera. Je veux vous parler de la venue surprenante, sine-die, de notre Seigneur Jésus Christos. Car vous savez, il a fait la promesse de revenir. Et sûrement, il reviendra parce que les promesses de Dieu ont toujours été avérées. Dieu ne fait jamais de vœux pieux. Et c'est pour cela que je viens à vous avec une courte histoire. Une courte histoire pour vous rafraîchir la mémoire, pour nous préparer davantage à être prêts pour la venue de notre Seigneur Jésus Christos. Je vais vous parler d'Enoch. Enoch, dans le passage de la Genèse. Genèse, le chapitre 5, du verset 18 au verset 24, je pense. Il s'agit d'un homme qui avait vécu à un moment où l'iniquité avait vraiment atteint son comble. L'iniquité était au paroxysme de tout en ce moment. Mais il marcha avec Dieu. C'est Enoch. Au moment où Enoch avait vécu sur cette terre, la Bible a précisé, on a dit, le 7e après Adam. C'est-à-dire, il était dans la 7e génération après Adam. Et celui-là avait averti ceux-là qui s'étaient adonnés à l'iniquité, au péché en ce moment-là. Il n'avait jamais cessé de les avertir de jour comme de nuit. Sortez de ces mauvaises pratiques. Débarrassez-vous de ces mauvaises pensées. Il les a instruits. Il a pris assez de temps pour les instruire. Nous savons que Enoch a vécu 365 ans avant de mourir. Il n'est pas mort, excusez-moi beaucoup. Il a vécu 365 ans. Et après cela, le Seigneur l'a pris. On dit, il marcha avec Dieu et il ne fut plus, car Dieu le prit. Vous voyez ça? N'est-ce pas merveilleux? Je vois que c'est vraiment merveilleux de marcher avec Dieu dans une génération, parmi une génération perverse et méchante, parmi une génération dont la pensée quotidienne est tournée vers le mal.
parmi une génération dont l'idée chaque jour est d'agresser Dieu. Même si l'agression n'est pas verbale, alors on agresse Dieu chaque jour. Cette génération parmi laquelle vivait Enoch était une génération très perverse. Mais Enoch, pendant toutes ces années, n'a pas bronché. Enoch, pendant toutes ces années, n'a pas été pris au piège par le mal. Enoch, pendant toutes ces années, n'a pas laissé le mal l'asservir. Il a toujours eu son idée sur son Créateur, malgré le fait que rien de ce qui concerne la loi n'était. Vous voyez ça? Il n'y avait pas de loi. Chacun vivait comme bon lui semblait. Le Seigneur n'avait même pas rencontré en ce moment-là notre père Abraham. Abraham n'était pas encore en ce moment. Mais Enoch a marché avec Dieu. Vous voyez comment ce serait difficile pour lui. Très difficile. Vous voyez, une génération perverse, une génération qui ne pense qu'à faire le mal. Et tu te trouves parmi cette génération. Et toi, tu as choisi de faire du bien. Vous voyez comment ça va être vraiment très difficile. Mais Enoch, il n'a pas bronché. Il n'a pas été découragé. Vous le savez très bien mieux que moi que en ce moment, plusieurs essaieraient de le décourager. Mais il n'avait pas été découragé. Il a marché avec Dieu. Et si nous lisons Jude, l'épître de Jude, si nous lisons cet épître, on va remarquer que Jude était en train de parler de lui, de parler d'Enoch. Et on a cité là tout ce qu'Enoch avait reproché à cette génération perverse de son temps. Et nous avons lu tout ce qu'il leur avait adressé comme avertissement. Mais eux, ils ne continuaient que à tourner leur regard vers le mal. Et cela n'a pas découragé Enoch. Il ne s'était pas laissé contaminer par les mauvaises habitudes, les mauvaises pensées et les mauvais comportements qui se déroulaient en ces moments-là. Il a continué de marcher tout droit avec le Seigneur jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur l'a surpris avec un enlèvement vraiment radieux, un enlèvement glorieux. On dit, il a marché avec Dieu et il ne fut plus, car Dieu le prit. Vous voyez ça, mes très chers frères bien-aimés, mes très chères sœurs bien-aimées. C'est ça. Est-ce que vous pensez qu'en ces moments-là, lui, il n'avait pas payé des prix? Pour marcher avec le Seigneur, il y a un prix à payer. Le prix de l'ignominie, le prix de la haine, le prix de la séparation, le prix du rejet et beaucoup d'autres prix qui étaient en cours en ce moment-là. Donc, il n'avait jamais laissé le mal entrer en lui.
Et il n'avait laissé nulle place à, à l'enthousiasme négatif qui régnait en ce moment-là. Il n'avait laissé aucune place ou aucun moment à cette distraction de cette génération perverse. Il a continué à marcher avec le Seigneur. Et c'est ce qui lui a valu, ces prix payés, voilà, qui lui ont valu l'enlèvement. Et c'était lui la première personne heureuse qui a pu vivre l'enlèvement que nous attendons. Hein? Nous, on attend l'enlèvement pour que le Seigneur Jésus-Christ vienne nous enlever si nous marchons avec lui. Vous voyez ça? Mais, ce Ténoch, il a vécu cela. C'était une surprise pour lui. Dieu l'a pris. Nous avons appris que Élie, qui était enlevé dans un char de feu, était revenu. Et c'était lui qui était représenté par Johannes, Jean. Vous voyez ça? Jean le baptiseur. Johannes le baptiseur. Et il était mort. Mais cet Enoch, il n'est plus jamais revenu. Il est resté avec le Seigneur. Il est resté avec le Seigneur. Quelle joie! Quelle félicité éternelle! Il n'a pas manqué de payer le prix. Et si nous continuons, on peut trouver d'autres personnes. Quand nous quittons Enoch, nous atteignons en même temps Noah, qui avait aussi marché avec le Seigneur. Dans une génération perverse aussi. Vous voyez ça? Il était parmi une génération perverse. Et on l'a appelé prédicateur de justice. Il leur avait prêché la justice, mais eux, ils ne voulaient pas changer d'avis. Et puis, ils se moquaient de lui. Mais lui, il continuait sa tâche. Construire une arche pour sauver le petit nombre que le Seigneur a élu. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, figurez-vous parmi les élus? Si oui, quel prix avez-vous payé? As-tu déjà payé le prix du mépris? As-tu déjà payé le prix des injures? As-tu déjà payé le prix des calomnies? As-tu déjà payé le prix du rejet? Est-ce que les gens t'ont rejeté à cause de Jésus Christos? Est-ce que tu ne te conformes pas au siècle présent? Est-ce que tu ne fais pas des choses parce que tu vois les autres le faire de cette manière? Est-ce que tu t'es séparé du monde païen? Est-ce que tu t'es séparé du monde religieux qui n'ont rien à voir avec Christ en réalité? Est-ce que tu t'en fous de la génération perverse parmi laquelle tu vis actuellement? Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde entier. Actuellement, vous auriez déjà remarqué que
la Syrie, la Tunisie, et puis une petite partie du Liban et certains autres pays d'alentour. Il y a des catastrophes naturelles qui sont en rage là-bas. Des immeubles s'effondrent. Il y a beaucoup d'immeubles qui se sont effondrés. À tout moment, des immeubles s'effondrent. Est-ce que tu te poses la question? Est-ce que tu te dis, ah, n'est-ce pas que le Seigneur soit à la porte? Le Seigneur est au seuil de la porte. Il l'a dit et nous devons le croire. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Est-ce que toi, tu sais qu'il vient bientôt? Est-ce que tu vas continuer à vivre dans ce pétrin de conformité au monde, au siècle présent? Nous devons sortir du monde. Nous devons donner accès au Seigneur à notre cœur. Il faudrait qu'il possède totalement notre cœur pour vivre aisément sa vie en nous. C'est en cela que nous pourrions avoir la vie éternelle. C'est en cela que nous pourrions vivre l'enlèvement qui sera pour bientôt, très bientôt. Les promesses du Seigneur sont avérées. Très bientôt, l'enlèvement. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Les apôtres avaient été persécutés, lourdement persécutés, farouchement persécutés. Mais ils ont su vivre en comptant sur le Seigneur parmi une génération perverse. Vous voyez, très cher frère bien-aimé, est-ce que tu continues de te conformer au siècle présent? Est-ce que tu as égard à la parole de Dieu qui est inscrite dans Romains 12, du verset 1 au verset 2. Je vous cite le verset 2. Je vous cite le verset 2. Romains 12, verset 2. On dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, afin que vous puissiez discerner ce qui est agréable au Seigneur. Je vais m'en arrêter là. Est-ce que tu discernes ce qui est agréable au Seigneur? Quand tu es né, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de toi. Des manières de vivre, des manières de faire, des choses liées à la culture de chez vous, des choses liées à vos coutumes, des choses liées à votre religion. Peut-être sois-tu catholique. Depuis ta naissance, tu ne sais qu'apprécier le catholicisme parce que c'est dans ça que tu es né. Peut-être tu es pentecôtiste. Depuis ton enfance, c'est ce que tu apprécies. Ah, je suis pentecôtiste. Peut-être tu es témoin de Jéhovah. Et depuis ton enfance,
tu apprécies la manière de faire des témoins de Jéhovah. Peut-être tu es musulman. Depuis ton enfance, tu as appris à réciter des versets coraniques, des sourates, par-ci, par-là. Et tu as appris à faire tout ce qui se fait dans l'islam. Et ton appréciation est toujours portée sur l'islam. Ah, c'est l'islam, la religion, la meilleure religion, la religion qui mène vers Dieu. C'est selon toi. Depuis ta naissance, tu es méthodiste. Et pour toi, c'est l'église méthodiste qui est la meilleure. Depuis que tu es né, peut-être tu es un adorateur de vaudou. Et pour toi, c'est vaudou, c'est le vaudou, les fétiches, l'adoration des fétiches qui constitue la meilleure adoration. Et peut-être depuis que tu es né, tu es bouddhiste. Et pour toi, c'est le bouddhisme qui est la meilleure religion. Peut-être depuis que tu es né, tu es hindouiste. Et pour toi, il faut être hindou pour être en réalité connecté au monde spirituel et être émancipé. Peut-être tu es né équiste et tu apprécies la religion des équistes et cancars. Et tu adores les maîtres et cancars morts ou vivants. Tu adores les Rebazatas, tu adores les Paul Tuchel, tu adores le vivant actuel qui est qui là, j'ai oublié son nom, qui est Harold Klemp. Donc, tu l'adores et tu aimes regarder en face Harold Klemp parler. Là, je vais te dire, mon frère, tu n'as pas encore subi ce que Romains 12, verset 2 nous dit. Le renouvellement de l'entendement, la manière dont tu avais l'habitude de comprendre les choses doit changer. Quand tu dis que ta religion est meilleure, qu'en dit-on de ce que Christ, qui est venu nous racheter par son sang, l'adoration qu'il nous a établie, l'adoration spirituelle, véridique qu'il a établie et que nous devons suivre. Est-ce que tu penses à ça? Est-ce que Jésus-Christ a déjà eu accès à ton cœur? Est-ce qu'il t'a déjà apporté un changement radical? Est-ce que tu as subi cette transformation-là, cette morphologie spirituelle qui te transcende de tes religiosités, et si je peux m'exprimer ainsi, de tes religiosités vers la vie spirituelle requise par Dieu le Créateur. Mes très chers frères bien-aimés, mes très chers frères et sœurs, je ne vais pas beaucoup discourir, mais je sais que chacun doit abandonner son ego, son moi, son orgueil. Je suis pasteur, je suis apôtre, je suis évangéliste, je suis docteur, je suis bishop, je suis commandant, je suis révérend. Il est temps pour toi d'abandonner tout ça là pour rechercher la transformation requise par le Seigneur, ce qui est
le renouvellement de l'entendement, de ton entendement. Il faut renouveler ton entendement, ta manière de comprendre les choses. Il faut renouveler ça. Et c'est par la parole de Dieu que tu vas renouveler ça. Si tu arrives à pouvoir renouveler l'entendement, ton entendement, alors tu auras vécu vraiment une transformation qui sera pour toi bénéfique parce que cette transformation te pave le chemin tout droit vers la vie éternelle. C'est pour cela que j'ai pris ce petit moment pour partager cet avis avec vous, très chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Que tu sois dans le Seigneur ou non, ce message s'adresse à toi. Ce message s'adresse à tous les religieux, partout où vous soyez. C'est très important. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez me contacter. Je suis béninois. Vous pouvez me contacter par le numéro plus 229 40 62 27 60. Vous pouvez me contacter par WhatsApp. C'est mon WhatsApp, ça. Et ça va marcher. On va échanger et nous allons voir très clairement dans la parole de Dieu et voir ce qui est faisable pour notre acquisition de la vie éternelle et pour notre transformation d'abord. Parce qu'il faudrait qu'il y ait transformation d'abord. Parce que ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né d'esprit est esprit. Le Seigneur a dit cela à Nicodème. Et c'est très important. Il faudrait vraiment que nous soyons transformés par le renouvellement de notre entendement. Là où tu es né, les religions dans lesquelles tu es né, tout ça là est câblé. Tout ça là affecte ton entendement, ta manière de comprendre les choses. Et pour que cela change, il faudrait que tu rencontres vraiment l'homme qui change. Jesus Christos, Jésus-Christ. C'est lui que tu dois rencontrer. Peut-être te dis-tu, je l'ai déjà rencontré, j'ai déjà reçu Jésus. Non, il n'y a plus rien. Je comprends déjà tout. Je lis la Bible. Je donne des prédications. Je prophétise. Je chante. Je fais tout. Je reçois des inspirations de sa part. Il me parle à tout moment. Je le prie. Il me répond. Attention, mon frère. Tu peux être en train de te tromper. Que le Seigneur nous ouvre davantage l'entendement pour que nous puissions le comprendre. Rappelez-vous, j'ai donné une courte histoire de Enoch qui avait vécu dans une génération, parmi une génération perverse. Mais il n'a pas bronché. Il n'était pas tombé. Il n'avait jamais été contaminé. Et toi, les religions ne t'ont-elles pas contaminé? Pense-y et que le Seigneur t'éclaire. Merci beaucoup. Je vous rappelle le numéro. C'est le plus 229 40 62 27 60 pour plus d'échanges. Merci, que le Seigneur vous bénisse davantage.